Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 3 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour ce mercredi, non pas mercredi, je sais pas pourquoi je dis mercredi, pour ce mardi 3 novembre. Et nous avons l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Bon. Et l'idée ici, en tout cas, avec ce message, d'être vraiment dans des énergies d'ouverture, de laisser un petit peu les choses, voilà, les frustrations un petit peu de côté et de se dire, bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de vouloir en tout cas être dans l'ouverture. Ok. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour commencer. Alors, pour ce mardi 3 novembre, quels sont les messages ici? Quelles sont les énergies générales pour ce mardi 3 novembre? Ah, ok. Nous avons la carte Yang ici qui nous parle de notre énergie d'action. Quelque part notre instinct, notre envie, les choses qu'on va pouvoir faire en tout cas pour cette journée. Ouais, on est sur le fait ici de passer à l'action, hein, peut-être dans une situation. De mettre en place peut-être nos envies. L'oracle des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Et nous avons... ok, le choix. Le positionnement, on décide. Il y a un choix important à faire ici, une décision à prendre. Et on va voir un message de la... Non, la sagesse de l'oracle, j'ai déjà vu, mais je suis perturbée aujourd'hui. De la sagesse d'Avalon. Ok. Allez, c'est parti pour ce mardi 3 novembre. Donc un choix, une décision, on fait preuve d'ouverture, on laisse un petit peu les choses derrière nous. Et ici, on nous parle de l'aigle qui nous parle d'esprit, d'intégrité et de royaume, de connexion au royaume des anges. Donc il y a quelque chose ici, je dirais de... Alors, la carte de l'aigle tout de suite me parle de vision, d'avoir une vision un peu plus claire, de savoir ce que l'on veut vraiment, peut-être par rapport à un choix, à une décision à prendre qui est peut-être importante pour nous, en tout cas pour cette journée. Il y a cette notion d'être vraiment plus cohérent avec ses envies, avec ses ambitions. Et quelque part d'écouter un peu son côté instinctif. Voilà. Hein. Donc on est dans une énergie d'action. Hein. On entreprend quelque chose, on décide quelque chose concrètement. Et puis surtout, on essaie de laisser un peu les choses derrière soi, en tout cas les choses difficiles, un peu derrière soi, et on décide de s'ouvrir. D'être peut-être aussi dans une envie de nouveauté. Hein. De se laisser peut-être convaincre par quelque chose de nouveau. Voilà, il y a des nouvelles énergies comme ça qui peuvent venir à nous et qui peuvent effectivement nous inviter à se positionner sur peut-être une nouvelle façon de faire, ou en tout cas une nouvelle énergie, voilà, peut-être une nouvelle proposition, quelque chose qui vient vers vous. Voilà, voilà, on décide en tout cas de se faire confiance et d'y voir un peu plus clair, en tout cas dans ce que l'on souhaite mettre en place. Alors, on va voir du côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie ici. Donc pour ce mardi 3 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Alors, ici, j'ai le sentiment pour certains, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous avez envie de faire, que vous devez faire aussi, concrètement, mais que... soit vous repoussez, soit vous êtes dans la procrastination ou dans cette notion de dire ouais mais j'ai envie mais en même temps voilà, il y a l'idée de se trouver un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas décider d'aller de l'avant, peut-être pour se positionner, hein, prendre une décision importante ici. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot et j'ai choisi le Gilded Royal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
On parle d'un projet peut-être de longue date, quelque chose qui dure déjà depuis longtemps avec ce chevalier de Pentacle. Il y a cette notion de lenteur, ou alors ça a pris du retard. Voilà, 7 de bâton. La 7 de bâton ici nous parle d'une énergie de positionnement. Peut-être que vous avez du mal, en tout cas pour certains, à défendre un petit peu ce projet ou à défendre cette envie-là, cette ambition-là, à être dans une énergie de vouloir vous imposer. Hein, voilà. Peut-être que vous avez... Ouais, parce que le chevalier de Pentacle nous parle ici d'un projet qui se met en place, ou en tout cas de quelque chose qui avance, mais très très lentement. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait de repousser les choses. Moi j'ai le sentiment là. Hein. De repousser les choses et d'être plutôt dans une ouais c'est ça, procrastination, dans la fuite un petit peu, hein, le fait de ne pas forcément rentrer dans l'envie de défendre ses intérêts, de défendre ses idées, de défendre peut-être voilà, l'idée de se positionner, de dire bah oui mais moi mes convictions sont comme ci comme ça. Il y a l'idée d'être quand même assez passif ou passive dans cette situation là. Pourtant le magicien est là, et le magicien nous parle de cette capacité qu'on a tous et toutes à transformer une situation, ou en tout cas à changer les choses, à se dire que finalement on a tous les capacités vraiment de mettre en place ce que l'on souhaite, ou en tout cas ce que l'on voudrait faire d'une certaine façon. Voilà. Il y a l'idée ici d'avoir les compétences nécessaires, ou en tout cas d'avoir tous les outils à nos dispositions pour pouvoir mettre en place quelque chose. Là, c'est ce qu'on nous dit. Alors, il va être peut-être en tout cas question pour cette journée de réussir enfin à passer à l'action, de réussir enfin à se positionner, à faire un choix vraiment qui nous corresponde, parce qu'on parle d'intégrité avec l'aigle, et puis c'est cette notion d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Hein. Peut-être que pour certains, ça fait un moment, vous savez plus trop, voilà, on voit le manque d'ancrage qui peut nous parler un peu de confusion, le fait de laisser traîner des choses, de ne pas avoir suffisamment de courage, de volonté de mettre des choses en place concrètement dans la matière, de passer à l'action. Mais là, j'ai le sentiment que, voilà, pour cette journée, il va être question de ça, de se positionner et d'y aller. Hein, voilà, doucement mais sûrement, mais on y va. On décide vraiment de changer les choses. D'agir différemment aussi peut-être, hein, pour certains. Ouais. Il y a une envie aussi de se préserver de quelque chose ici. La 4 de Pentacle nous parle aussi de vouloir peut-être aussi défendre ses intérêts. Hein. 7 de bâton, 4 de Pentacle. Voilà, avant il y avait peut-être une envie de vous éloigner de ça, de ne pas rentrer forcément dans le conflit. Mais là... Pour cette journée, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir envie peut-être effectivement de vous positionner et quelque part de chercher à protéger vos intérêts, à faire peut-être plus attention au niveau de vos finances. Ah non, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. C'est l'idée de se protéger, ouais, de protéger ce que vous avez déjà pour éviter de vous les faire un petit peu voler ou... Alors, c'est pas voler, hein, dans le sens... C'est symbolique, mais j'ai vraiment le sentiment, c'est ça. C'est de vouloir mettre plus de justice, plus d'équité, hein, dans votre vie. Donc vous allez être obligé de vous positionner pour ne pas vous laisser quelque part grignoter là par une situation ou quoi. Donc il y a l'idée de faire un choix important et de défendre un peu ses intérêts là. Hein. Bon, on va voir ça. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Donc pour ce mardi 3 novembre. Donc mardi 3 novembre au niveau relationnel et sentimental. Ok. Et d'accord. On nous parle ici d'une relation en tout cas qui n'est pas réciproque. Voilà, d'une rupture, d'une potentielle rupture, ou en tout cas voilà, on nous dit ici ce n'est pas ton âme sœur, parce que justement on voit bien qu'il y a une flamme allumée et que ce n'est pas réciproque de l'autre côté, l'autre flamme est éteinte. Donc il y a cette notion ici de dire, bon bah ok, peut-être qu'il y a des relations, en tout cas pour certains, avec des personnes qui s'éloignent, et c'est tout à fait normal. Peut-être que pour certains, vous allez prendre une décision et acter une séparation. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui symbolise un peu l'intégrité ici, hein. Le fait d'y voir plus clair avec la carte de l'aigle, on y voit vraiment beaucoup plus clair. On a pris de la hauteur sur la situation, maintenant on sait quel choix, quelle décision prendre justement par rapport à cette relation visiblement.
Oui. Il y a peut-être eu aussi des mensonges ou un sentiment de mensonge. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous vous mentez peut-être à vous-même par rapport à une relation et que vous faisiez un peu semblant, voilà, de dire bon bah oui, mais on se connaît déjà depuis tant d'années. Ben oui, mais bon, si la relation vous apporte plus rien, si vous sentez que la flamme elle n'est pas là ou que c'est pas réciproque ou que ce n'est pas équitable, ben, ça sert à rien de nourrir une relation comme ça. Vous voyez, il se pourrait que ce soit un peu ça l'idée, quoi. Il y a une insatisfaction, hein, voilà. Il y a une insatisfaction. Il y a peut-être aussi une personne qui manque de sincérité, ou la relation en elle-même manque peut-être de sincérité. Et du coup, il y a vraiment l'idée ici de se positionner et de dire non, non, ça fonctionne pas. Vous voyez, voilà, ça fonctionne pas, ça ne me correspond pas, ça n'est pas sincère, ça n'est pas intègre, ça ne correspond pas à mes valeurs ou à ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Donc, voilà. On décide d'y mettre fin. Poliment. Avec le chevalier de coupe, j'ai le sentiment qu'on va faire ça vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'aisance, beaucoup de charisme aussi. Hein. Le chevalier de coupe, il a du charisme, il a du charme et il sait y faire. Donc peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous apercevoir qu'il y a quelqu'un peut-être aussi dans votre entourage qui a beaucoup de charisme, qui est très charmeur, charmeuse, mais qui finalement n'est pas forcément sincère. Et c'est pas forcément ce que vous attendez d'une relation ici, et vous allez décider d'y mettre un terme tout simplement. Hein, ça peut être ça. Ou alors vous allez décider de mettre un terme à une relation qui ne vous correspond plus avec beaucoup de charme et beaucoup d'aisance. C'est possible aussi. Oula, on a quand même la reine d'épée qui, elle tranche, elle prend des décisions, elle sait ce qu'elle veut, et puis surtout, elle a le discernement et l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle a toutes les infos nécessaires pour savoir. Voilà, il n'y a pas de confusion, les choses sont plutôt claires et nettes. Hein, voilà, donc là, voilà, on sait ce qu'on doit faire, on sait quelle position on doit prendre par rapport peut-être à une relation ou à une personne ici dans votre entourage qui correspond pas forcément à vos attentes. La carte de l'ermite, c'est un peu l'idée d'aller cheminer un petit peu seul un petit moment, quoi. Voilà, hein, d'aller chercher un peu à réfléchir. Ok. D'aller chercher les réponses, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens comme message pour cette journée, donc du mardi 3 novembre. Ok. Nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on vous dit ici, avec cette carte-là, que bon, il y a des moments un peu lassants, un peu difficiles. Peut-être que cette journée va pas être forcément au top, hein, au niveau énergie. Il y a l'idée ici, en tout cas, de décider, de se positionner, de prendre des décisions justement pour vous couper peut-être avec des situations qui ne vous rendent pas forcément heureux, ou en tout cas une certaine lassitude ou une certaine attente qui finalement ne répond pas. Voilà, il se passe des choses en tout cas qui vous correspondent pas. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment vous diriger vers des horizons beaucoup plus lumineux, vers peut-être des nouvelles relations beaucoup plus justes pour vous, ou au niveau professionnel, peut-être aussi quelque chose de plus équitable. En tout cas, il y a l'idée ici de décider de peut-être de tourner une page pour certains, ou de s'éloigner justement de choses qui ne vous ressemblent plus ou qui ne vous font plus vibrer. Voilà. Alors ça peut être tout simplement des petites choses au quotidien, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Donc voyez, est-ce que vous... mettez-le vraiment à ce que vous vivez actuellement, mais voilà, c'est vraiment cette énergie de décider, en tout cas de se positionner, de décider d'aller de l'avant, parce qu'on a une vision plus claire de ce que l'on souhaite finalement. Voilà, on a ce discernement et cette capacité à trancher et à décider ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.